bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour ce week-end du 5 et 6 février. Donc pour ce petit moment de partage, pour moi c'est toujours un plaisir. Merci pour vos retours, merci également pour votre fidélité. Et puis merci à toutes les personnes qui me font confiance. Voilà tout simplement. Et bien sûr à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me découvrent, qui m'ont découvert récemment. Eh bien je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue donc sur ma chaîne. Voilà pour partager bien sûr avec vous les messages, les énergies de chaque jour et puis bien sûr les horoscopes chaque mois. Voilà, donc je vais aller chercher déjà 3 petits messages pour démarrer ce tirage, voir un petit peu l'énergie, les messages que l'univers a à vous faire passer, voir un petit peu dans quelle énergie positive. Voilà, on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui pour ce week-end. Alors on va démarrer déjà par bien sûr les petits messages du quotidien. Allez, quels vont être les messages pour nos amis pour ce week-end du 5 et 6 février. Je vérifie toujours parce que j'ai tellement peur de me tromper dans mes dates. Alors, nous avons ici, faites attention, voilà. Soyez vraiment, fuyez pas vos responsabilités, effectuez vraiment ce que vous avez à faire, n'oubliez rien surtout. Voilà, parce que il y a peut-être des décisions que vous allez prendre peut-être trop rapidement, mais qui ne seront pas forcément réfléchies. Alors, prenez garde, faites attention à vos pensées aussi, qui vous empêchent de voir vraiment la réalité. Simplement, des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions, en tout cas, ne perdez pas la boussole. En tout cas, c'est le petit message qu'on a à vous dire aujourd'hui. Voilà, prenez pas aussi trop de choses précipitées. Réfléchissez bien avant de prendre des décisions, en tout cas. C'est un petit peu des messages que l'on a pour vous aujourd'hui. Et on a pour certains, bien, on vous préparez à déménager. Donc ça peut être un déménagement, bien sûr, avec l'achat d'une maison. Ou une occasion favorable qui va s'offrir à vous, ou peut-être que vous pensez tout simplement à vendre. Donc on vous dit que c'est vraiment le bon moment ici. Alors prenez votre temps quand même, ne prenez pas cette décision trop rapidement, c'est quand même le conseil qu'on avait ici. Et pour d'autres, on verra qu'on a peut-être envie de changer d'air, on a envie de changer de décor, tout simplement, et que vous avez peut-être d'autres rêves aujourd'hui pour pouvoir vous libérer, tout simplement. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêts à réorganiser ou déménager, bien sûr, de travail. Ça peut être un déménagement au niveau travail, un déménagement à votre travail, un déménagement de maison, d'achat ou de vente de maison. Voilà, on a vraiment envie aujourd'hui de rechercher autre chose. Je pense qu'on recherche autre chose. On recherche peut-être réorganiser un petit peu sa vie personnelle, sa vie professionnelle. C'est un petit peu les énergies que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. Allez, on va continuer. Je vais prendre le dessus de la coupe un petit peu, comme je fais, que j'ai l'habitude de faire. Alors, faites de la place aussi, le petit message aujourd'hui. Faites un petit peu de ménage aussi dans votre vie, dans vos affaires. Faites du vide, il y a peut-être des choses que vous n'avez plus envie et voilà, peut-être que si vous vous débarrassez de certaines choses qui ne sont plus en concordance avec vous, et bien ça vous permettra de réaliser vos rêves en tout cas, voilà. Donc c'est un petit peu aussi trouver la solution à vos problèmes, voilà. Simplement, peut-être qu'il est temps pour vous de vous séparer aussi de tout ce qui ne vous convient plus. C'est les messages, on a pas mal de messages aujourd'hui. Alors c'est le fait peut-être de partir dans une autre direction, c'est-à-dire peut-être de déménager, changer d'endroit de travail. C'est un petit peu aussi avoir besoin d'une bouffée d'air frais, besoin de changer d'air, peut-être simplement le fait de prendre un peu de vacances, de partir un petit peu quelque temps ailleurs pour pouvoir respirer une petite bouffée d'air frais. Alors on vous parle à la rencontre de votre âme sœur. Donc ici ça va nous parler quand même d'amour. Donc si vous êtes célibataire,
Donc on vous dit quand même d'observer un petit peu votre entourage parce que vous allez peut-être sentir qu'il y a quelqu'un sur lequel vous êtes... alors soit c'est vous qui êtes attiré ou c'est l'autre. Hein. Donc il y a peut-être une nouvelle direction dans votre vie sentimentale pour vous. Voilà. Donc si c'est le cas, on vous demande d'exprimer vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas très loin. Alors si vous êtes célibataire, cette carte elle peut vous annoncer la rencontre prochaine d'une personne charmant ou charmante, hein, puisqu'on va parler des deux. Donc il se peut que ça soit déjà fait hein, pour certains d'entre vous. Sinon, faites attention un petit peu autour de vous parce que vous allez peut-être vous apercevoir que il y a quelqu'un pour qui cette personne, comment vous êtes attiré ou l'autre personne, c'est vous qui l'attirez. Hein, c'est dans les deux sens. Voilà, donc faites-vous confiance quand même, ouvrez votre cœur aux émotions, peut-être parce qu'il y a une personne qui vous plaît, ou il serait peut-être temps d'agir pour certains d'entre vous, peut-être faire le premier pas, hein, donc un petit peu de courage, parce qu'on voit qu'il y a quand même il y a quelque chose autour, hein, qui rôde autour, quelqu'un pour lequel soit vous n'êtes pas indifférente à ses yeux, ou c'est l'inverse, quelqu'un qui vous est pas indifférent, hein, voilà. Alors si vous êtes en couple, cette carte elle prédit quand même des rapprochements. Hein, donc peut-être exprimer davantage votre amour, de désir. Peut-être que si c'est une personne qui partage votre vie, soyez un petit peu plus démonstratif ou planifiez aussi un petit week-end en amoureux dès maintenant. Parce que voilà, on a peut-être besoin aussi de laisser parler un petit peu sa sensualité et d'exprimer un petit peu ses émotions par rapport à la lune de votre cœur. Et pour d'autres, on verra qu'il est question ici, si vous êtes célibataire, d'une prochaine nouvelle rencontre. Voilà, une personne charmante ou bien sûr une personne charmante. Voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages. Je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Allez, pour vos amis, pour ce week-end, s'il vous plaît, des petits messages. Voilà, discipline, limite. Et nous avons ici la connaissance, la sécurité et la manipulation. Alors faites attention quand même à la manipulation par rapport à des personnes. Vous êtes peut-être un peu dans l'insécurité actuellement. Faites attention aussi que ce ne soit pas votre mental aussi qui vous manipule trop par rapport à des difficultés ou un peu l'insécurité que vous rencontrez actuellement. Voilà. Alors faites attention quand même, limitez un petit peu tout ça parce que ça pourrait vous faire de l'ombre aussi par rapport à vos désirs, par rapport à vos rêves. Hein, par rapport à votre avancée en tout cas. Faites attention un petit peu à ça. Faites attention à votre manipulation mentale. Hein. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de noirceur pour certains d'entre vous. Alors, le petit message pour d'autres personnes, nous avons la reine cygne. Donc, c'est beaucoup de transformation. Alors, la transformation, et ça, on nous dit quand même de la patience. Donc peut-être c'est le moment aussi pour vous de cesser de douter de votre choix ou de vous. Vous voyez plutôt les choses dans la réalité. Moi je verrais ça parce que vous avez peut-être peur du changement, mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer en ce moment tout à fait, et que vous êtes peut-être en train de vous accrocher au passé. Hein, voilà, donc vous êtes, ça déforme un petit peu vos désirs, ça trouble aussi votre esprit analytique, hein, voilà. Parce que c'est peut-être le moment aussi de changer, mais on voit que vous êtes en train de vous accrocher un petit peu au passé et que ça vient un petit peu déformer un petit peu les choses, hein, voilà. Donc ça va vous empêcher, votre peur aussi va vous empêcher de vous permettre d'effectuer ces changements. Parce qu'on voit qu'il y a une transformation qui vous demande de la patience, mais on vous demande quand même d'examiner certaines situations à l'égard des événements de votre vie pour y voir un peu plus clair afin de transformer certaines situations. C'est pour ça que je vous disais, faites attention par rapport à votre esprit analytique. Vous laissez pas déborder par le fait que vous accrochez à ce passé. Pour moi, il est temps vous êtes en train, alors peut-être ce moment d'introspection qui sera nécessaire parce que pour moi, il est temps d'aller chercher en vous des réponses dans votre propre intuition. Je vois qu'il y a peut-être un temps aussi de méditation, d'introspection pour une nouvelle vision, ce qui va vous permettre de justement d'avoir des réponses
pour justement laisser un petit peu de temps pour transformer vos idées vraiment en réalité. Voilà, donc rien ne se fait en une seule nuit. On vous demande simplement de mettre un peu, d'être ces moments d'introspection qui vont vous faire réfléchir pour pouvoir transformer un petit peu ce que vous souhaitez en tout cas changer dans votre vie. Voilà, donc ne restez pas accroché au passé, réfléchissez bien parce qu'il y a des choses que vous voulez peut-être changer, donc bien réfléchir, bien examiner chaque situation et pour pouvoir bien sûr aller de l'avant. Surtout réfléchissez bien, on vous dit que quand même les réponses sont en vous, dans votre propre intuition. Votre propre intuition c'est la bonne et on va avoir à un moment donné une meilleure vision et on va pouvoir vraiment avoir des réponses. Simplement, il faut laisser le temps pour un peu transformer un petit peu les choses dans la réalité. Donc, il y a vraiment la transformation, votre intuition et la patience. C'est vraiment les petits mots-clés qu'on a pour ce petit message aujourd'hui. Allez, on va aller chercher le petit message des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher petit message des portes de l'intuition pour nos amis pour ce week-end. On vous parle de chance. Pour moi, il y a des choses de changement. Vous êtes pas simplement, et voilà, vous êtes un petit peu coincé par la patience, par ce manque de clarté, par rapport à, je vous dis, il y a des choses qui vous bloquent. Hein, voilà. On vous demande de la patience. Pour moi, il y a la chance. Donc vraiment croyez en votre bonne étoile parce que elle va provoquer de véritables coups de chance. Alors bien sûr, ça peut être la chance, la bonne étoile, la chance par rapport bien sûr à la rencontre de votre âme sœur, à l'amour, à une nouvelle rencontre. Peut-être aussi si vous êtes en couple, eh bien on pourrait voir, c'est une chance parce que il y a des choses que vous allez pouvoir exprimer. Il y a peut-être un rapprochement. On va être beaucoup plus dans la démonstration. Il y a peut-être aussi le fait de partir un petit peu en week-end, ça fera le plus grand bien. Et pour d'autres, on verra que bien il y a peut-être que cette patience, au fond de vous-même, vous aviez cette intuition que bien la chance allait bien tourner. Hein, si vous avez fait des démarches, vous avez entrepris des démarches, par exemple professionnelles, eh bien on verra que vraiment vous avez bien fait parce que on voit que il y a le véritable coup de chance qui vont vous permettre, bien sûr, de changer ce que vous voulez, bien sûr, changer dans votre vie. Voilà. Donc, il y a vraiment, croyez en votre bonne étoile, tout simplement, puisqu'on voit qu'on va provoquer de véritables coups de chance. Voilà, c'est un très beau message pour ce week-end, d'ailleurs. Allez, on va aller voir aujourd'hui, je vais prendre le 6e sens, voir un petit peu pour vous aujourd'hui. Hein. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà, comme ceci. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Allez, on va aller chercher des petits messages avec le 6e sens. Donc, pour ce week-end du 5 et 6 février. Que je dise pas janvier, ça y est, on est passé, hein. Allez, choix, décision à prendre pour certains d'entre vous. Choix, décision. Alors oui, peut-être qu'on est à un carrefour à un moment donné de sa vie. On doit prendre une décision importante, peut-être pour votre chemin, pour votre destin, pour votre avenir. Par contre, on voit qu'il y a c'est un petit peu flou en ce moment. Hein. Donc vraiment, on est vraiment arrivé à un carrefour ici. Alors on a peut-être des choix à faire, on a peut-être un objectif à réaliser. C'est peut-être des occasions aussi qui vous demandent de prendre une décision. Et puis voilà, prenez quand même le temps d'examiner pour pouvoir analyser soigneusement les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Mais on avait ici cette intuition, cette patience, peut-être sur un passé qui vous bloque. Alors il y a une séparation ici qui vient de tomber. Alors on va voir après. On a le bonheur, la dispute, 1, 2, 3, 4. On va aller rechercher une 5e carte qui nous parle de travail. Alors, je vais déjà voir un petit peu les messages et puis s'il faut, je remettrai un petit peu de complémentarité.
Bon, pour moi, il y a une séparation ici. Hein. Alors, il y a une séparation ici pour moi, pour retrouver le bonheur ici. Hein. Voilà, parce qu'on a quand même la séparation, le bonheur, et quand même, il y a pas mal de conflits actuellement dans le domaine. Alors, c'est le domaine qui vous parlera, bien sûr. Mais on voit qu'ici, on doit prendre une décision. En tout cas, pour vous, il est vraiment temps d'examiner, de penser, d'analyser un petit peu les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Moi, je pense qu'ici, ça va nous parler de séparation, en tout cas de conflit. On a vraiment envie de s'éloigner, on a vraiment le besoin d'abandonner une situation parce qu'on est vraiment ici dans la déception et la tristesse. Voilà, donc ça peut faire référence aussi à un éloignement. Moi, je pense pour guérir votre mental ou pour guérir un petit peu vos émotions, pour justement retrouver ce bonheur ici. Hein. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu fait le tour, vous avez peut-être cette envie de passer à autre chose, de retrouver votre épanouissement et de peut-être mettre des choses en œuvre pour justement vous permettre de retrouver ce bonheur. Voilà. Donc, c'est peut-être chercher quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans le domaine professionnel. On peut nous parler aussi dans d'autres domaines personnels. Hein. On voit qu'il y a pas mal de conflits ici, pour certains d'entre vous, avec cette carte. Hein. Donc on voit qu'on a peut-être envie de se séparer d'une situation. On voit qu'il y a pas mal de conflits, pas mal de confrontations pour certains d'entre vous. Et que vraiment, on a envie... ou dans une relation, ça peut être avec des amis, de la famille, au boulot, on voit qu'il y a des tensions en tout cas qui sont là et que vraiment vous avez vraiment des moments de doute et d'hésitation, mais on avait aussi cette carte du départ qui nous parlait que beaucoup d'hésitation et beaucoup alors pour moi il y a quand même un choix à faire. Ici on va nous parler bien sûr d'activités professionnelles pour certains d'entre vous, donc c'est un peu peut-être envie de réparer quelque chose. Ça peut être la réparation aussi au niveau sentimental par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, par rapport à essayer de retrouver le bonheur, puisque le travail, c'est pas que le travail, c'est aussi la réparation de quelque chose. Donc au niveau sentimental, ça peut nous dire aussi que vous avez envie d'essayer de faire beaucoup d'efforts en tout cas. Hein. Pour le domaine professionnel, on verra qu'on a besoin de reconstruire quelque chose, de retrouver peut-être un emploi, quelque chose qui vous correspondra un peu mieux, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de conflits aussi dans le milieu professionnel. Et puis pour le niveau sentimental, on verra qu'on a peut-être envie de réparer certaines choses par rapport à des conflits, par rapport à de la mésentente, par rapport à des disputes. Alors je vais aller remettre quelques cartes, voir un petit peu. En fait, je pense qu'on est vraiment... Ici, on est face à un choix. On a bien sûr pas mal d'hésitation, mais on veut avant tout retrouver son épanouissement et son bonheur. Hein. On vous dit que, voilà, vous allez peut-être... Pour moi, il y a un travail, il y a des efforts à faire. Hein. Et pour d'autres, on verra peut-être qu'on est en train justement de... Beaucoup d'hésitation à ce sujet, mais on a vraiment cette envie de changer et de retrouver ce bonheur. Alors, je vais aller voir d'autres petits messages. Alors, pour moi, oui, il y a des nouveaux projets ici. Hein. Alors, ça peut être du renouveau. Alors, je vais voir. Je vais aller rechercher d'autres messages pour avoir un peu plus de complémentarité, s'il vous plaît. Petit message complémentaire. Oui, il y a une décision à prendre ici. Hein. Il y a une décision à prendre sur l'instabilité et on me parle quand même d'une féminine, mais ça peut être aussi masculin. Donc pour moi, il y a des messages, il y a des nouvelles. Alors quand je dis messages, nouvelles, ça peut être des écrits, ça peut être un courrier, ça peut être toutes sortes de communications. Hein. Ça peut être téléphone, SMS, mail, tout ce qui est rapport à la communication. Hein. C'est pas que les courriers. Hein. Ça peut être de la communication aussi qu'on pourrait avoir pour justement pour mettre cette nouvelle, je pense, ce nouveau désir en tout cas. Hein. Voilà.
Alors, si vous avez des soucis, ben voilà, on parle quand même qu'il y a quand même pas mal de communication. Pour moi, le choix qu'on va faire, c'est pour justement se redonner un certain bien-être. Alors, la séparation, eh bien, moi, c'est pour, on a envie de se séparer pour du renouveau. Hein. Voilà, cette grossesse ici, c'est la grossesse, c'est du renouveau. Donc, ça vous demande de la patience, hein, bien sûr, parce que ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Je pense que vous êtes encore en train de réfléchir pour l'instant. Pour moi, c'est vos émotions, c'est cette envie de vous séparer, de changer de direction, que ça soit au niveau sentimental ou professionnel. Et ici, on va nous parler quand même qu'il y a une réalisation qui va se faire, mais qui est en attente tout simplement. Donc, il y a quand même de la patience, on vous demande de la prudence et on vous demande de la patience. En tout cas, on voit bien cette évolution des choses. Hein. Donc, c'est vraiment la première étape d'un projet, mais on va avancer avec prudence et sagesse hein, par rapport à ça. Hein. Voilà, donc vous voyez, il y a cette décision aussi, c'est alors ça peut nous indiquer des litiges bien sûr, mais pour moi, comme elle est placée, c'est vraiment prendre sa décision. À un moment donné, vous allez prendre vraiment votre décision parce que vous voyez, on voit quand même que vous êtes quand même pas mal dans l'instabilité. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ce château de cartes qui s'effondre ici. Pour moi, il y a des choses qu'il va falloir revoir. Il y a des variations, il y a une certaine fragilité. Donc, ça peut être aussi de l'infidélité au niveau sentimental, mais ça peut nous parler aussi d'instabilité au niveau professionnellement. Et que vraiment, pour vous, eh bien, vous avez vraiment envie de changer. En tout cas, pour moi, cette décision que vous allez prendre, c'est parce que, voilà, vous ne pouvez plus rester dans cette situation et que pour vous, il est vraiment temps de changer de direction. Alors c'est peut-être aussi au niveau sentimental, hein, une infidélité, des caprices, de l'inconscience, mais on voit quand même qu'il y a une fragilité d'une situation qui provoque une instabilité sur le plan psychique, physique. Hein, voilà. Donc ça peut nous parler bien sûr d'une femme, donc ça peut nous parler aussi de difficultés, d'instabilité au niveau bien sûr travail, mais on peut nous parler ici d'instabilité aussi au niveau d'un couple où il y a vraiment peut-être eu aussi beaucoup de fragilité par rapport à une tromperie, par rapport à quelque chose qui s'est passé en tout cas. Hein. Donc ça peut être aussi une infidélité en amour. Hein. Voilà, en tout cas pour vous, vous êtes en train de réfléchir à ce changement. Hein. Je pense que vous avez envie de retrouver le bonheur et vous êtes en train d'y réfléchir et que à un moment donné vous allez vous allez choisir, vous allez décider et prendre une autre direction. Allez. Je vais juste remettre un petit message. Bon, c'est un peu trop. Bon, vous voyez, on avait quand même la carte du changement. Je l'avais la retournée. Il y a un changement pour moi. Donc, un changement qui s'annonce. Donc, j'avais bien raison. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on va prendre une autre direction. Ça me le confirme avec cette carte du changement. Donc, pour moi, c'est vraiment une autre vie. On va chercher une autre vie. C'est une transformation, mais c'est un départ, mais c'est quand même du renouveau. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Aventure qui vous attend sur votre chemin. En tout cas, vous avez vraiment envie de changer certaines choses, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel d'ailleurs. Hein. Mais on voit qu'il y a un changement important qui est en train de se produire déjà dans votre mental, puisque vous n'avez pas encore pris la décision pour certains. Et on voit quand même que vous allez vraiment pouvoir vous détacher d'une partie de votre passé pour aller vraiment sur du renouveau par rapport à votre futur. Hein. Voilà, c'est un peu les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez, on va aller voir avec la libération, voir un petit peu d'autres messages, voir un petit peu la libération pour ce week-end. Donc, on va continuer avec nos petits messages, hein, bien sûr. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour la libération. Pour ce week-end du 5 et 6. S'il vous plaît. Bon, vous voyez, il va falloir aussi arrêter vos habitudes de vie nocives. Alors peut-être parce que
Alors, on me dit que vous êtes quand même, vous avez la protection. Hein. Je pense que pour l'instant, même si dans le mental, ça va pas trop bien, que vous êtes indécise, que vous savez pas trop quoi faire, parce que vous êtes dans l'instabilité, que vous êtes en souffrance, bien, on vous dit que vous allez quand même... alors, il y a peut-être des habitudes de vie nocives par rapport à ça, hein, mais voilà, cette carte vous dit que vous allez quand même de nouveau prendre soin de vous. Voilà. Vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez vraiment changer vos habitudes de vie qui sont pas vraiment bénéfiques pour votre corps physique. On voit qu'il y a pas mal de perturbations dans votre taux vibratoire et ça peut occasionner aussi des douleurs physiques. En tout cas, vous êtes en train d'aussi prendre du recul face à cette habitude. Alors peut-être c'est une mauvaise habitude, c'est-à-dire par rapport à votre alimentation, à la nourriture, ce manque de sommeil. Et puis des petits rituels hein, qui sont pas vraiment bons, peut-être en fin de journée, trop de sucreries, trop de chocolat, en fait des excès toxiques, un peu comme l'alcool, manque d'activité physique, voilà. C'est vraiment des pensées, vous avez vraiment envie de changer un petit peu vos habitudes de vie. Et que vous allez de nouveau reprendre soin de vous. Hein, voilà. Simplement, je pense que voilà, moi, ça me parle quand même que vous allez entreprendre une thérapie, justement pour vous réhabituer à avoir une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée. Allez, la mission de vie, puis après nous passerons dans le domaine sentimental. Donc, nous avons quand même la protection, les amis. Hein. Donc c'est très bien. Bon, pour moi, la protection, c'est une belle carte, hein, puisque ça va vous permettre de récupérer un petit peu, si on est un petit peu confus au niveau de son mental ou par rapport à sa vie sentimentale ou professionnelle, sur des choses qui ne vous conviennent plus ou la souffrance par rapport à des personnes qui vous entourent. Bien, moi, on me dit quand même que il y a beaucoup de bouleversements hein, qui vont arriver dans le domaine concerné, qui vous concerne. Même si on s'est senti un petit peu désorienté, si vous avez même ressenti de la peur, hein, eh bien, ne vous inquiétez pas parce qu'on a quand même cette protection. Hein. Donc, la protection d'archanges, c'est vraiment les archanges qui vous protègent. Donc, moi, je pense que tout va aller dans le bon sens de vos désirs et de vos souhaits et que vous allez vraiment pouvoir avancer avec cette carte en toute sécurité. Hein. Voilà. Alors, même si vous sortez un petit peu de vos zones de confort, eh bien, vous allez vous tourner vers une grande nouveauté en tout cas. Pour moi, il y a des résultats positifs. Tout va bien se passer dans vos projets. Ce que vous attendez d'ailleurs depuis longtemps. Pour moi, ça m'annonce quand même un grand bouleversement, mais un bon bouleversement, ce qu'on vous dit qu'il y a la protection. Hein. Voilà, donc je pense aussi que vous allez faire attention à vos habitudes de vie, hein, qui est vraiment nocif pour vous, et puis qui peut vraiment affaiblir votre corps et votre corps et votre mental aussi. Hein. Voilà, le fait de pas bien dormir, eh bien on est fatigué, on fatigue notre corps, puis le fait de trop peut-être avoir une vie aussi un petit peu pas trop enfin dans le si ou être dans l'instabilité, eh bien déjà vous êtes pas bien et en plus vous voyez, moi je vois qu'il y a quand même une vie d'habitude de vie nocif. Alors voilà, prenez soin de vous, surtout c'est important. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, pas professionnel, c'est sentimental. Alors, on m'annonce un jeune homme, alors, quelqu'un qui n'est pas sérieux. On parle de quelqu'un de superficiel, moi, alors, qui ne veut pas vraiment trop s'engager. Ah ben voilà, jeune femme superficielle, jeune homme... Alors moi, ça peut me parler d'un couple, alors d'un couple pas forcément, d'une personne, homme et femme, et voilà, qui passent du temps, mais qui n'ont pas vraiment envie de s'engager. Pour moi, ça va me parler d'aventure, de deux personnes qui ont une aventure, mais c'est vraiment superficiel, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se prendre la tête, aller au fond des choses, ils n'ont pas envie de s'engager, simplement ils prennent ce qu'ils ont à prendre, et puis c'est tout. Voilà, moi ça me parle de ça. Hein. Bon, on vous demande quand même... Alors, je pense que vous allez rester prudent parce que vous n'allez pas tomber dans le piège ni de l'un ni de l'autre. Mais je pense que c'est un peu, moi, ça me dit que les deux sont comme ça. Donc,
Alors faites attention parce qu'il peut y avoir de la ruse aussi. Faites attention, soyez prudent ou soyez prudente parce que ne tombez pas dans son piège. Il y en a un peut-être qui est un petit peu rusé, hein, un petit peu malhonnête, qui pourrait bien sûr essayer de vous manipuler, peut-être par intérêt. Alors ne rentrez pas dans son piège, hein, voilà. Alors même si c'est superficiel, voilà, si c'est des aventures, une aventure sans lendemain ou c'est quelqu'un qui vous plaît comme ça, mais avec qui vous ne voulez pas vraiment vous engager, que ça soit bien sûr dans les deux sens, hein, masculin, féminin, faites attention quand même, j'ai le renard ici. Hein. On vous demande de ne pas tomber dans son piège. Allez. Alors, est-ce que j'ai d'autres petits messages, s'il vous plaît? C'est juste un avertissement pour certains d'entre vous, peut-être. Hein. Allez. Bon, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui vous attire parce qu'on a quand même le coup de foudre qui sort. Hein. Alors, ouais, c'est tout coup de foudre. C'est quelqu'un qui vous plaît énormément. Mais on voit que c'est une relation qui est instable. Hein. Bon, alors ça me parle de doute, de réflexion, de prendre un certain recul. Bon, moi je vais pas aller plus loin parce que voyez, moi ce que ça me parle ici, ça me parle d'un homme et d'une femme, d'une rencontre simplement peut-être superficielle, c'est-à-dire que bien on n'a pas vraiment envie de s'engager, on est bien. Je pense qu'il y a quand même ce coup de foudre parce que c'est quelqu'un qui vous plaît. Je pense qu'il y a une belle aventure ici, mais sans lendemain ici. On voit que c'est une relation qui est instable. Et puis le fait que cette personne, un des deux qui est rusé, ne pas tomber dans son piège. C'est quelqu'un qui est un petit peu manipulateur ou manipulatrice, mais je pense que vous êtes en train de prendre un certain recul par rapport à ça, que vous vous posez pas mal de questions. Vous êtes en train de voir un petit peu que cette personne commence peut-être à être manipulateur ou manipulatrice. Il a peut-être aussi des intérêts, voilà. Donc on voit que c'est une relation instable, mais on voit que voilà, vous prenez un certain recul, vous allez peut-être, je pense que vous n'allez pas tomber dans son piège, tout simplement. Hein. Bon, je pense que voilà, c'est une relation instable, vous n'allez pas tomber dans son piège. Je pense que vous prenez un certain recul. Pour moi, pour moi, c'est une relation qui va pas durer. Parce que moi, on me dit que vous allez, d'ici 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avec qui vous allez vraiment avoir cette attirance. Hein. Moi, ça me parle d'un coup de foudre, une belle rencontre d'ici 3 mois. Voilà, donc pour moi, ça va pas, c'est juste passager, vous voyez, c'est vraiment passager. Il y a la fin de ce cycle ici. Hein. Voilà, donc je pense que c'est juste des aventures, une aventure comme ça, vous lui plaisez, il vous plaît, c'est un ça, vous le savez très bien. Après, vous commencez à douter quand même parce que c'est quelqu'un qui est pas vraiment honnête ou alors femme ou homme. Hein. Pour moi, ça me parle que voilà, vous allez prendre un certain recul. Pour moi, il y a la fin ici, hein, la fin de cette histoire. Il y a une rencontre pour vous d'ici 3 mois. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir une alchimie, une attirance mutuelle des deux côtés d'ailleurs. Et pour moi, cette personne, bien, il y aura beaucoup d'espoir avec cette personne parce que pour moi, c'est le succès. Voilà, donc il y a une belle rencontre d'ici 3 mois. Voilà, donc allez, on va aller chercher les petits messages des archanges, des anges, s'il vous plaît. Pour ce week-end, s'il vous plaît, les petits messages. Pour ce week-end, nous avons la salutation céleste. Hein. Bien, c'est très bien, puisqu'on vous parle quand même d'archanges Zaraël et on vous dit que vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Vous voyez, moi ça me parle de protection encore, mais voilà, arrêtez de vous inquiéter parce qu'on vous dit que vous êtes quand même protégé, vous avez la protection. Hein. Allez, petit message. Alors, on vous dit qu'il y a une idée qui demande à se concrétiser, hein, parce qu'on avait vu tout à l'heure, de toute façon. Alors, vous voyez, le petit message, c'est « Il n'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses ?» Elle demande à voir le jour.
Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà, vous avez peut-être une idée qui demande à se concrétiser, mais vous la repoussez peut-être par peur, par ce manque de confiance, voilà, tout simplement en vous. Voilà. Et bon, de toute façon, je pense que vos idées vont s'éclaircir. On vous dit que vous êtes quand même la bonne étoile. Il y a la chance qui arrive, le véritable coup de chance pour vous en tout cas. Voilà les amis pour ce tirage ce week-end. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite un très bon week-end en tout cas. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci en tout cas de le faire. C'est ce qui permet à ma chaîne d'évoluer et c'est grâce à vous d'ailleurs qu'elle continue d'évoluer. Je vous embrasse très très fort. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de lumière. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve bien lundi pour de nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.